Je suis vraiment ravi d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, alors c'est pas du tout de la flagornerie, ça vient vraiment du fond du cœur. Vous avez été en fait les catalyseurs d'une espèce de constellation d'idées que nous portions depuis un bon bout de temps, et vous avez réussi vraiment à les structurer. Ça nous a permis d'être un peu plus disciplinés que les chiens fous que nous sommes habituellement. Donc moi je suis le docteur Mazetti, je suis médecin psychiatre, je suis le directeur médical de Clinéa Psychiatrie France, qui est un réseau maintenant d'une cinquantaine de cliniques psychiatriques. Sur le plan vraiment méthodologique, nous on fonctionne de plus en plus dans la méthodologie de ce qu'on appelle le chemin clinique, hein, c'est-à-dire qu'on prend une thématique, prenons la dépression ou prenons le burn-out du soignant, on fait un tour de table de l'ensemble des professionnels qui bossent avec nous, de l'aide-soignante mais en passant aussi par l'ASH, le médecin, la psychologue, l'ergothérapeute. On fait une réunion de lancement un peu méthodologique et on propose à chacun pendant 2 mois de faire une revue de la littérature. C'est sûr que la revue de la littérature en soins ASH est pas très importante, mais on peut trouver des livres, on peut se réunir entre collègues. En tout cas, on demande à chaque professionnel d'essayer de creuser ce que va être son rôle propre en fonction de sa mission personnelle sur la thématique qu'on a choisi de travailler. Donc ça prend 6 mois à 1 an environ. On a commencé entre professionnels. Très rapidement, moi j'ai souhaité qu'on y adjoigne ce qu'on appelle les patients pères aidants, hein, que nous soutenons très fortement. Et on a, avec beaucoup de fierté, sorti notre premier chemin clinique trouble bipolaire de l'humeur au Vésinet, qui est co-construit avec un patient père aidant. Donc voilà un petit peu sur le plan purement méthodologique. Nous, les USPS, enfin les soins pour les soignants, on les faisait de façon, comme je vous le disais, un petit peu désordonnée, un peu traditionnelle, et en venant d'initiatives un peu personnelles. On a eu la chance au Revest de travailler dès l'ouverture avec Patrick Clairvoy, qui lui était quand même très confronté au trauma des militaires, et qui s'est dit, voilà, on peut s'occuper des militaires quand on est militaire, parce qu'il était médecin militaire. On peut aussi s'occuper des soignants. Donc il y a eu toute une réflexion autour de ça, et dans un chemin clinique qui s'est orienté très non médicamenteux très rapidement, hein, avec notamment de la stimulation magnétique transcrânienne, de la thérapie par la réalité virtuelle, puisqu'il nous a semblé assez passionnant finalement de pouvoir co-construire avec, comment il s'appelle, C2Care, qui finalement à la demande nous construit des univers de réalité virtuelle, notamment professionnels, dans lesquels on va pouvoir immerger le professionnel de façon très progressive. C'est-à-dire qu'on peut le mettre d'abord dans son bureau, sans patient, après on peut imaginer une première consultation avec un patient qui est plutôt cool, et finalement on peut rajouter 1, 2, 3 appels pendant la consultation et voir comment il gère ça. L'unité en Bretagne, elle recevait traditionnellement des soignants, et donc du coup ils se sont vraiment penchés sur la question, et je te remercie d'avoir souligné Andy, la clinique des orchidées, qui pour l'instant n'est pas partie du réseau, mais qui elle aussi a une approche historique, et qui elle était très clairement confraternelle, puisqu'on est parti, alors on a la chance dans cette clinique d'accompagner des internes, de recevoir des internes, non pas en hospitalisation, mais en stage de semestre validant, ce qui était quand même une grande fierté pour une clinique psychiatrique privée. Et très rapidement, et ça fait écho avec mon expérience personnelle, on s'est rendu compte finalement que si on voulait faire de la prévention primaire, il fallait dès la formation des soignants, leur apprendre ce que pouvait être l'épuisement compassionnel. Alors en France, on est très en retard. Aux États-Unis, il y a tout un programme qui s'appelle The Healer Mind, donc l'esprit du soignant, et qui est développé vraiment dans les facultés de médecine, et qui apprend finalement aux médecins une autre relation, non seulement avec leurs patients, mais aussi et surtout avec la souffrance de leurs patients. Alors je fais un petit passage biographique, si le temps mais pas trop compté, mais je vois qu'il regarde ailleurs, j'en profite. Biographiquement, c'est quoi mon histoire? Moi, c'est que en fait, j'ai fait médecine pour sauver le monde. Alors peut-être certains d'entre eux. Et je fais tout à l'heure le lien avec notre amie Madame Ange, qui, je pense, les policiers aussi entrent dans la police certainement pour rétablir la justice dans le monde. Or, malheureusement, on est confronté à un monde qui est très humain, et donc la justice ne triomphe pas toujours, parfois rarement, et on ne sauve pas le monde, encore moins quand on est psychiatre. Et il m'a fallu, j'ai envie de dire, une dizaine d'années à me casser les dents sur je dois pas être à la hauteur. Et à l'inverse, parfois, dans l'épuisement, mon patient ne doit pas bien bosser de son côté ce que je lui demande de faire parce qu'il va pas mieux. Hein, et globalement, le chevalier servant que je voyais avec l'étendard de finalement la guérison absolue, il est tombé plusieurs fois de son cheval. Et si j'ai pu remonter sur un cheval non plus de galop et de bataille, mais plutôt un cheval de trait calme et serein, c'est vraiment grâce à la pleine conscience. Hein, et, tout ce qui est le Compassionate Focus Therapy, qui est un programme qui a été construit par Paul Gilbert en Angleterre, et qui est comment finalement on développe avant toute chose de la self-compassion, donc de la compassion vis-à-vis de soi-même, pour ensuite pouvoir la redistribuer beaucoup plus facilement, sans s'épuiser, sans culpabiliser le patient. Qu'est-ce qui vivaient mes patients quand ils venaient me voir? Une pression énorme, parce que je ne les autorisais pas à souffrir.
C'est-à-dire que dans ma tête très stratégique, moi je suis d'une école en plus très TCC, donc ça rigole pas, il faut des solutions. Et mon patient, à chaque fois qu'il me donnait un symptôme, j'écoutais pas le symptôme. J'étais déjà en train de trouver la solution pour gommer ce symptôme. Qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, j'empêchais le patient d'être patient. Et donc je me mets maintenant aujourd'hui avec un peu de recul et de sagesse, parce que j'ai maintenant quelques heures de méditation, de vol en méditation, ce que je vous recommande vraiment à tous. Mon patient, qu'est-ce qu'il devait dire? Merde, je suis pas à la hauteur des attentes de mon psychiatre. Donc il devait se mettre une pression énorme, ou ne pas me dire qu'il allait pas bien, parce qu'il voyait bien que ça devait me décevoir quelque part, parce que je faisais le bras de fer avec tous ces symptômes, ou alors, passer son chemin. Et aujourd'hui, je prends de nombreuses consultations à accepter le patient dans sa souffrance. C'est-à-dire que vous venez tel que vous êtes malade, vous avez le droit de souffrir, et on va essayer ensemble de trouver une autre relation avec vos symptômes. Et en psychiatrie, c'est fondamental, et avec les soignants d'autant plus. C'est-à-dire que le soignant, il va retourner au combat, et malheureusement, et c'est là où je fais le parallèle, le patient qui souffre de troubles psychiatriques, il va rencontrer de nouveau et régulièrement ces troubles psychiatriques. Donc les internes, on leur apprend finalement quelque part qu'on est, sans être trop négatif, des cancérologues de l'âme. Finalement, on va réviser et on va viser plutôt la rémission dans les troubles psychiatriques installés, en tout cas une forme de stabilité et peut-être pas une guérison. Donc voilà, développons une autre relation à notre travail. Prenons aussi le temps d'être self-compassionate, donc vraiment de la self-compassion, et c'est ce qu'on essaye de transmettre finalement sur notre unité, notamment des orchidées. Donc je fais une toute petite synthèse, tu vois que je suis vraiment un chien fou, et heureusement l'USPS est là. Ça nous aide, on a eu plein d'idées. Et grâce à ce cahier des charges et grâce surtout à l'expérience de mes aînés, non pas en âge mais en expérience, ça nous permet vraiment de nous enrichir de vous, et je vous en remercie beaucoup pour construire des vrais programmes bien structurés. Merci. Merci.